Bonsoir, bonsoir. On se retrouve, ou bonjour, hein, ça, si vous me regardez en replay, on se retrouve voilà, sur un live que j'ai souhaité improviser ce soir. Je me dis quand même que les énergies de la pleine lune, de nouvelle lune ont été un peu mises de côté là en cette période hivernale avec ce besoin que j'avais d'intériorité. Et voilà, là j'avais fait une apparition rapide en janvier qui était en lien avec voilà, un essai de remise en connexion, pas très présente sur les réseaux et en même temps pour moi cette période de l'hiver c'est vraiment la période où on prend le temps d'aller introspecter, où on prend le temps de se mettre à l'arrêt, où on prend le temps en fait de se mettre en synchronisation avec le rythme de la nature. Donc ce soir, je vous fais une petite vidéo pour vous parler des énergies du moment. J'ai choisi plusieurs mots-clés pour vous parler des énergies. Hop, je vous envoie un peu de fumigation pour vous parler des énergies de la pleine lune. Peut-être ce que je vais vous dire là, en fait, ça va peut-être mettre des mots sur ce que vous avez traversé dernièrement. Peut-être sur ce que vous êtes en train de traverser dans l'instant ou peut-être même sur ce qui va se passer ce week-end. Donc les mots-clés, j'ai choisi 4 mots-clés qui sont transition, clarté, voie du non-faire et légèreté. Je vais me baser comme d'habitude sur ces mots-clés pour vous parler un peu plus en détail des énergies. Vous le savez, je m'inspire des astres, je ne suis pas astrologue et je vous renvoie toujours évidemment vers des professionnels de l'astrologie si cela vous parle. Moi, c'est vraiment une interprétation au travers de ce que je lis dans les astres, dans la carte du ciel, dans la lune, dans les signes qui se présentent et les résonances aussi en guidance et en canal que je peux recevoir. Voilà. Donc ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet. Cette pleine lune a lieu demain, samedi 24 à 18h54 précisément. Et elle va être en vierge. Donc comme vous le savez, la pleine lune, c'est un moment toujours propice pour éclairer tout ce que j'ai à voir sur cette période de lunaison. Nous avons eu la nouvelle lune il y a 15 jours. Cette nouvelle lune a permis de faire un bilan et de planter peut-être une nouvelle graine ou une nouvelle intention pour cette lunaison du mois de février qui s'en venait. Et à l'apogée, on va dire, de ce cycle lunaire se trouve la pleine lune. Le soleil et la lune se font face, vont se regarder. Et ça met en lumière aussi notre aspect duel qui est en nous, notre aspect ombre et lumière à l'intérieur de nous. Voilà, ça c'est pour l'énergie de la pleine lune. Bonsoir à celles qui me rejoignent et bonsoir Catherine. Merci de me mettre un petit mot, un petit commentaire. N'hésitez pas à me dire d'où vous regardez ce live. C'est toujours intéressant. Parfois, je vois des nouveaux noms passer, mais c'est toujours intéressant de savoir à quel endroit vous êtes, puisque je sais que je rayonne au-delà de ma petite Bretagne. Donc, c'est vraiment intéressant. Voilà. Et puis, n'hésitez pas aussi, en fonction de ce que je vais dire, de ce que je vais nommer, si vous avez des ressentis qui vous parlent ou des choses qui correspondent à ce que je vous dis là, n'hésitez pas à partager en commentaire. Pour moi, c'est précieux, en fait, tout simplement parce que, d'accord ou pas d'accord, ça nourrit en tout cas le live. Et puis, ça permet, quand vous parlez, vous déposez vos mots ou votre parole, ça permet aux autres de se retrouver dedans. Et peut-être pour les plus timides ou les plus introvertis, le fait de lire à travers vos mots, ça va permettre de faire sens aussi sur ce que je dis. Donc bonsoir Elodie de Marseille. Alors dis-moi Elodie, dis-moi si dans le sud de la France, il y a un temps aussi catastrophique qu'en Bretagne, si c'est aussi tempétueux qu'ici. J'aimerais bien savoir, alors je sais que la côte ouest voilà, est pas épargnée, après toi tu es dans l'est, donc voilà. Bonsoir du Maine-et-Loire, formidable Laetitia. Du coup, je vous en parle, cette lune, elle est en vierge. Alors, c'est intéressant parce que, comme je vous l'ai dit, on va avoir besoin de clarté. On a des énergies qui nous manifestent qu'on a besoin de clarté, qu'on a besoin de se mettre au clair, en fait, qu'on a besoin de peut-être réorganiser la charge mentale. Je ne sais pas si ce mot-là va résonner pour vous. Un peu plus frais aujourd'hui et du vent, ouais, quand même. Il y a wow, un peu de vent de chez nous qui est arrivé chez vous. Bonsoir Aluna Spirit, c'est Alexia, formidable, un nouveau nom, alors une nouvelle énergie certainement qui s'en vient pour toi. Donc je reprends ce mot, charge mentale. En fait, on a une charge mentale qui se compose de tout ce que je
tout ce que je me charge de faire et toutes les actions que je souhaiterais réaliser. Et cette charge mentale, elle n'est pas avec le être, elle est avec le faire. Et vous allez voir que la compulsion au travers de cette dernière lunaison, c'est de faire. Or, on a des astres qui nous invitent sur la voie du non-faire pour cette pleine lune. Donc si vous regardez ce live à la veille du week-end ou pendant le week-end, ça veut dire que c'est un week-end au vert qui vous attend. En tout cas, qui est proposé. Évidemment, vous gardez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez. Mais là, vraiment, la proposition, en plus, ça tombe bien parce que moi, j'accompagne vraiment sur cette voie du non-faire là, donc je me retrouve complètement dans les astres. Mais là, en fait, le problème, c'est qu'avec avec un axe comme ça en vierge, on pourrait avoir de l'anxiété, du déséquilibre, des blocages mentaux, des vieux schémas qui réapparaissent. Et c'est surtout pas ça qu'on veut nourrir. Bonsoir Marie. C'est surtout pas ça qu'on veut nourrir pendant cette lunaison-là. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que je vous souhaite. Donc, oui, il y a un désir, un petit peu de réflexion, d'analyse qui est là. Peut-être une proposition d'aller plus dans l'introspection pour ne pas se charger la mule plus qu'il n'en faut. Et mettre de l'ordre et de la clarté dans mes idées. Et pour ça, ça va demander de prendre du temps. Donc, on est dans une étape de transition. D'où mon premier mot-clé. On est dans une étape de transition avec cette pleine lune. Elle fait vraiment partie de toute cette étape de lunaison. Donc, intéressez-vous à il y a 15 jours. Qu'est-ce que vous avez semé comme intention volontairement, involontairement, consciemment, inconsciemment pour la nouvelle lune? Mais remontez un petit peu le fil du temps et on va dire, ouais, mi-février, vers le 10 février, qu'est-ce que vous avez voulu lancer comme énergie? Quelles étaient vos intentions des derniers jours? Parce que la pleine lune, elle vient vraiment éclairer ça. Elle est là pour poser la conscience et pour vous amener à plus de sagesse. Donc, là, qu'est-ce que j'avais mis? Oui, s'accorder une pause. C'est ça la voie du non-faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans votre emploi du temps, je suis désolée, il y a des ronflements, c'est ma vieille chienne à côté, je ne sais pas si vous l'entendez. Il y a un moment dans votre agenda pour pouvoir valoriser votre être, donc l'être que vous êtes, mais le verbe être aussi dans le je suis, ça demande de faire une pause, de vous arrêter et de revenir à vous-même. Il y a un alignement qui est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il y a risque de, je lis mes notes en même temps, il y a risque de fatigue, d'épuisement, de contraintes, de frustration. Tout ça risque d'émerger là. Alors peut-être c'est sorti il y a quelques jours. Moi qui suis ultra sensible aux énergies lunaires, ce que je vous dis là, ça fait une semaine que je le sens. Sauf que je mets du sens et de la compréhension qu'une fois que je me suis intéressée aux astres. Bon, voilà. L'être et le faire demandent à s'aligner. En ce moment, Mars et Vénus dansent ensemble de concert. On a de la joie et du renouveau qui doivent s'aligner dans le être et le faire. Et pour ça, en fait, vous avez peut-être traversé une période où vous aviez besoin que chaque pas que vous menez, chaque chose que vous faites corresponde aux valeurs que vous avez. Or, on le sait bien, on n'a pas toujours le travail que l'on souhaite, on a parfois des contraintes, ça peut même être dans la vie amicale, familiale ou autre, pas que professionnelle, on a parfois des attentes, on a parfois des tensions qui se nourrissent comme ça. Et là, ça va vous demander d'aller voir précisément plus à l'intérieur de vous, dans une forme d'introspection, dans cette voie du non-faire, comment je peux mettre de la clarté sur ça. Parce qu'attention, des blocages mentaux peuvent apparaître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des vieux schémas même qui peuvent réémerger, et notamment les vieux schémas relationnels en plus, là dans ce qui se présente. Et on a des exigences parfois dans nos relations. On a des attentes vis-à-vis des gens peut-être, ou vis-à-vis de la relation elle-même. Ce qui provoque de la tension, alors tension en deux mots, la tension, de la tension dans la relation, de la tension dans mon corps, dans mes énergies, mais peut-être même dans mes émotions, et dans ce que je vais réaliser, ce que je vais faire. Donc on parlait du faire tout à l'heure, ça va projeter des attentes avec souvent le besoin que ce soit parfait, en tout cas le plus parfait possible dans ce que je fais, dans ce que je suis, dans ce que je demande, dans ce que je reçois. Et donc on se retrouve avec une énergie qui frictionne
voilà, ou qui fige. On n'est pas dans le flow, dans les vagues de la vie, quoi. Et là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir se reconnecter à son espace beaucoup plus intuitif parce qu'on a du poisson qui est par là et c'est vraiment important. Alors oui, ça peut mettre des nébuleuses, oui, on peut être dans une zone de flou, ça c'est vrai. Mais ça apporte aussi cette grande capacité d'apprendre à nager dans les eaux troubles et d'aller écouter son espace du cœur. Là, la proposition que je vais vous faire, c'est vraiment d'aller retrouver votre espace du cœur, d'aller faire la pause qui s'impose dans la joie. On va en reparler, mais il y a vraiment une proposition de connecter à la joie avec cette pleine lune. Pourquoi? Parce que quand on voit qu'on a une exigence, rappelez-vous l'accord Toltec, je fais de mon mieux, vous faites de votre mieux. Donc, si vous faites de votre mieux, vous allez retrouver ce fameux flow dont je parlais. Ça va relâcher, les tensions vont commencer à relâcher, ça va relâcher dans la relation avec l'autre, ça va relâcher dans mon corps. Et de la perfection, je vais pouvoir entendre, comprendre, percevoir, ressentir qu'il y a des imperfections parce que je ne peux pas tout maîtriser, je ne peux pas tout contrôler. C'est la loi de l'impermanence. C'est une loi sacrée universelle. On ne peut pas tout contrôler. On a l'illusion, et ça c'est le vieux schéma mental qui me le dit, on a l'illusion qu'on peut tout contrôler, mais dans la réalité, il y a toujours un petit grain de sable qui peut arriver dans le paramètre que je n'avais pas prévu. Donc à partir du moment où je relâche ça, vous sentez dans le corps, j'étais en tension et tout, et je relâche, je laisse aller, l'exigence se transformant en faire de son mieux, l'énergie redevient fluide et ça circule. Et à partir de ce moment-là, ça va commencer à pouvoir se poser. Là, il y a une vraie demande sur cette pleine lune de pouvoir harmoniser l'être et le faire. Et vous savez à l'intérieur de vous qui vous êtes véritablement. Au-delà de l'apparence ou au-delà de ce qui s'est manifesté dernièrement, ou j'allais dire même au-delà de qui que ce soit à l'extérieur de vous pourrait essayer de définir sur vous. Vous, à l'intérieur de vous, vous savez qui vous êtes. Et vous connaissez vos valeurs et vous savez dans quelle direction vous avez envie d'œuvrer. Coucou David. Et ça, c'est vraiment important de prendre ce temps d'intériorité, coucou Titi, pour ajuster l'être et le faire. L'humain, il est duel par définition. Hein. Donc, pourquoi je vous parlais de loi d'impermanence? C'est-à-dire qu'on est composé d'ombre et de lumière, et c'est un peu ça qu'on fait avec la pleine lune. Hein. C'est le soleil et la lune s'éclairent mutuellement. On voit un aspect lunaire, on voit un aspect solaire, et on voit qu'on n'est pas parfait. L'être humain ne peut pas parfait. Donc, lâchons le contrôle. C'est pas la peine. Et pour apprendre à être, je n'ai pas d'autre choix que de m'accorder ce non-faire. Et donc, c'est normal. C'est normal. Pourquoi j'insiste? Parce que parfois, quand on n'arrive plus à faire, on pense qu'on est feignant, qu'on est dans la procrastination, qu'on remet à plus tard. Oui, j'entends, je comprends. Effectivement, il y a peut-être des impératifs que vous devez manifester là. Moi-même, je l'ai traversé cette semaine. Et en même temps, à un moment donné, c'est par le fait de se poser et d'aller peut-être échanger avec une personne proche pour vous, et d'aller poser ça, de le poser et pas de le turbiner là-haut, vous savez, le petit hamster qui court dans sa roue, pour revenir à l'essentiel et trouver la voie du juste, le juste chemin pour moi. Enfin, pour moi, pour vous, pour chacun d'entre nous. Donc vraiment, prenez un instant, c'est ça cette voie du non-faire, qu'est-ce que j'ai mis? Transition, donc ça c'est la période dans laquelle on est, hein, vraiment, on est en transition, ça va durer jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Transition, voie du non-faire, clarté, donc c'est ça qui va vous permettre de remettre de la clarté. Et comment arriver à plus de légèreté? Là, vraiment, il y a une proposition d'aller retrouver de la joie et le goût presque gustatif, hein, le goût de l'instant présent. Vraiment dans ces espaces-là que vous allez vous octroyer, qu'est-ce que dit votre enfant intérieur? Qu'est-ce que dit cette part de vous qui a envie d'être joyeuse, de s'amuser? Comment elle s'accorde ce temps-là? Peut-être que l'introspection ne va pas être au travers d'une méditation avec le corps immobile. Peut-être qu'il s'agira d'une balade en forêt, d'un jeu, voilà, d'un jeu sur écran vidéo. Peut-être que ça va être d'un jeu de société avec les enfants, des proches, des amis, peut-être avec une parenthèse autre au travail. Mais en tout cas,
un instant pour aller écouter vraiment ce que je ressens de l'intérieur. Je vous renvoie encore, comme d'habitude, sur la CNV, la communication non violente. Écoutez quelles sont mes émotions qui s'expriment dans l'instant. Ça, c'est en revenant à mon instant présent que je peux le reconnecter. Qu'est-ce qui s'exprime là dans mes émotions? Qu'est-ce que je ressens? Et je vous invite vraiment à aller chercher les tableaux de la CNV, donc communication non violente, sur les émotions, sur les besoins, parce que vous allez avoir du vocabulaire. Parce que souvent on parle de tristesse, de colère, de joie, de dégoût, de surprise, mais au-delà de ça, il y a tout un vocabulaire qui fait comme un degré en fait dans la même émotion, et c'est pas tout à fait la même chose que d'être agacé, d'être enragé par exemple. On voit bien que sur l'échelle de la colère, c'est pas la même chose. Donc c'est pas la même chose que d'être attristé et d'être complètement désespéré. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc conscience de mes émotions, conscience de mes besoins, car quand mes émotions s'expriment, et c'est ce qui est là en ce moment, il y a des choses qui s'expriment avec la pleine lune. Quand mes émotions s'expriment, c'est que j'ai des besoins à satisfaire que je n'ai pas satisfaits. Alors, Elodie, tu nous dis, depuis quelques mois, je voulais m'engager dans des pratiques de yoga. Alors, qu'est-ce qui t'empêche concrètement, Elodie, de t'engager sur ces pratiques de yoga? Parce que, en soi, la pratique de yoga, effectivement, il y a plusieurs dynamiques. Je veux bien que tu nous dises un peu plus. Ça peut te parler, ça va parler pour toi, mais ça peut parler pour d'autres hein, sur le fil. Hein. Est-ce que c'est le fait d'aller en cours ou est-ce que c'est le fait de pratiquer toute seule? Je suis partie 2 semaines, donc j'ai manqué les cours. Tout à fait. Ok, je vois. Ça, c'est ok, en fait. Peut-être qu'à un moment donné, c'est ça aussi la voie du non-faire, c'est que peut-être à un moment donné, dans vos routines, et surtout après ce fameux début d'année, janvier, vous savez, où on a mis toutes les bonnes résolutions, il y a un espace d'ailleurs, où on est rentré dans des bonnes résolutions, et si on n'a pas vraiment écouté ses émotions, ses besoins, ce que nous disent les astres et ce qui nous emmène dans la vie, le flow, j'allais dire tout naturellement, on peut se retrouver en décalage par rapport à ça. Mais il faut se lâcher la grappe à un moment donné. En fait, on n'est pas parfait. Comme je disais, on ne peut pas tout contrôler, donc c'est ok. Moi, je ne suis pas étonnée que tu reportes tout cette semaine, Elodie, puisqu'en fait, effectivement, il y a quelque chose, comme je disais, dans le non-mouvement, et dans la frustration, l'épuisement, la fatigue, qui fait que, pourtant, on arrive vers le printemps, ok, les énergies vont changer, mais cette semaine surtout, alors je ne sais pas dans quel coin tu es, tu as mis, Elodie, plus haut, dans quel coin tu étais? Attends, je regarde, parce que j'ai eu des petits messages. Oui, de Marseille. Alors, je ne sais pas quel temps tu as eu précédemment, mais par exemple, quand on a un temps tempétueux, regardez vraiment les cycles de la nature dehors. La météo et les cycles de la nature nous enseignent. Donc oui, on va vers le printemps, mais les arbres bourgeonnent à peine. On n'est pas encore dans la montée de sève totale. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. On y va là. Mais nous, on est pareil. Voilà. Et dans les astres, il y a une question d'équilibre à aller rechercher qui s'est manifestée là. Et c'est dans l'instant présent que je vais pouvoir retrouver cet équilibre. Alors, c'était pour moi. Oui, alors, sans vouloir, j'entends, hein, c'est Madame la culpabilité qui vient frapper à la porte. Et en même temps, Monsieur ou Madame culpabilité, moi, je sais pas pourquoi, je vois une petite bonne femme à chaque fois, avec sa petite mallette, voilà. Elle part du principe qu'on aurait dû faire mieux. Mais si déjà, toi, de toi-même, tu te dis, j'ai fait de mon mieux, elle a plus besoin de te faire culpabiliser parce que tu lui réponds que c'est déjà ok, en fait, ce qui s'est passé. Alors, Alexia, tu nous dis, moi je trouve que les énergies étaient violentes ce mois-ci, confrontation, 5 blessures, etc. Donc, pour revenir au corps, yoga, bah tu vois justement, c'est clair, la respiration, c'est sans aller faire des exercices de yoga, il y en a à qui ça parle, à d'autres ça ne parle pas, mais la respiration est une porte d'entrée vers l'instant présent. Juste se centrer sur votre inspire et sur votre expire va vous permettre de revenir à l'instant présent. Être simplement. Donc l'anxiété, tout ça, le fait de faire plus, hein, ça c'est très drôle, hein, parce qu'en fait on a deux choses qui se confrontaient vraiment en opposition, c'est qu'il y avait cet élan à faire plus, et un désengagement et une évidence à être dans le non-faire, donc ça se confrontait forcément, avec plaisir Elodie. Et donc on se lâche la grappe par rapport à ça parce que c'est normal. Voilà, si vous avez procrastiné cette semaine, si c'était dur ou si là ce week-end c'est encore présent,
ok. Laissez-vous quelques jours et dites-vous, ok, dans combien de jours c'est ok pour moi pour reprendre mon activité? L'idée, c'est d'avoir quand même un objectif et une perspective, mais d'avoir un temps donné, un vrai temps donné joyeux, comme l'enfant qui part à la récré, vous savez, quand on partait à la récré, ça sonnait, on savait qu'on allait jouer, et que pendant ce temps où on allait jouer, on n'allait pas nous dire « fais tes devoirs ». Et bien, c'est un peu cette idée-là que je vous propose pour ce week-end, c'est de vous déterminer votre temps de récréation, et de savoir, vous y mettez ce que vous voulez dans votre temps de récréation, et vous lâchez en fait vos impératifs le temps de cette récréation pour que ça puisse s'ouvrir et oser rêver grand même, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose là qui s'annonce dans les astres où on va avoir cette invitation à rêver sur plus grand que ce qu'on ose, à parier sur soi. Hein. C'est un vrai oui à la vie, c'est un vrai oui à soi. Voilà. Et revenir à soi. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Donc la légèreté, c'était au travers hein, de ça, de l'enfant joyeux. Et n'oubliez pas peut-être un mémo technique, les astres du moment, le petit point difficile, la petite difficulté, on va dire, du moment, c'est que ça peut vous faire trop raisonner. Hein, avec la raison, le raisonnement et le hamster qui court dans sa roue. Et allez chercher comment ça résonne. Et donc là, on passe du AI avec le E accent aigu. Comment ça résonne, la vibration? Comment ça chante dans mon corps? Comment ça vit? Qu'est-ce qui se passe en moi? Voilà. Donc ça, c'était l'invitation pour les énergies de la nouvelle lune. Je fais attention à ce que le temps passe vite. Je voudrais pas faire trop long. Je vous prends une petite carte pour compléter avec une guidance du moment. L'oracle de l'amour de soi, je le trouve extraordinaire. Voilà. Petite dédicace à la Rose Mystique où je suis allée à Rennes cette semaine. Un endroit merveilleux avec des femmes charmantes. Voilà, une petite boutique ésotérique dans le centre-ville de Rennes qui est vraiment chouette. Si vous êtes en Bretagne, n'hésitez pas à y passer. Et j'ai trouvé cet oracle à chaque fois. En fait, bon, maintenant, vous le savez, les oracles, on les trouve partout. Ça, c'est assez démocratisé, même dans les différents espaces culturels, sans citer d'enseigne. Mais en fait, n'oubliez pas vos petits libraires, n'oubliez pas vos petites boutiques, parce qu'elles ont besoin de vivre, et surtout, elles sont de très bons conseils, et souvent, elles ont des éditions comme les éditions Vega, qui est une petite édition qu'on ne trouve pas partout. Voilà. Ah, c'est un bel oracle, Titi, n'est-ce pas? Alors, on va se tirer une petite carte pour les énergies du moment. Et puis, je vous donne un petit peu plus d'infos sur la guidance de l'instant. Ok. Quelles sont les énergies complémentaires pour la pleine lune? Ok. Bon, alors, c'est la blague, hein, c'est un petit peu téléphoné. La carte, c'est « Prenez soin de vous ». Voilà. Je crois que tout est dit. J'ai envie vraiment de vous la laisser plutôt que moi pour vous montrer à quel point elle est belle. Alors j'adore cet oracle, hein, les cartes sont merveilleuses. Et prenez soin de vous, je crois que le message est assez clair. On vient de parler de... Ouais, on peut mettre des petits bonhommes qui se marrent, hein, franchement. Hein, parce que là, je crois que le timing divin, on ne peut pas faire plus juste. Prenez soin de vous et on voit ce personnage, en fait... vraiment dans la détente corporelle, une petite fée près d'elle, qu'elle dorme pas, elle a le droit de rêver, elle est reliée aux astres lunaires, solaires, donc c'est un petit peu comme nous. Elle dit « Rendez service aux autres ». J'adore la proposition. Rendez service aux autres, mais ne négligez pas vos besoins. Vous ne pouvez pas transmettre le bien-être que vous n'avez pas. Rechargez-vous, occupez-vous de vous. Voilà, je crois que tout est dit dans cette carte. Vraiment, ce que je pourrais rajouter, c'est l'info que j'avais eue tout à l'heure avec Oser rêver grand. C'est-à-dire que quand je vois cette carte, il y a cette notion de rêve qui est présente. Et si vous osiez, pendant cet espace un petit peu de récréation que vous allez vous accorder là ce week-end, si vous osiez prendre ce temps du rêve, si vous osiez, alors on peut faire des rêves éveillés, hein, à savoir poser une intention avant un moment de sieste chronométré, plus 10-15 minutes, et poser une question, une intention, et voir qu'est-ce que la visualisation ou le rêve va m'apporter comme réponse à ce moment-là. Mais on peut aussi poser la question le soir avant de s'endormir et écouter le matin ce qui est là, ce qui répond. Qu'est-ce que vous pouvez nourrir dans votre espace du rêve? N'hésitez pas à écrire. N'hésitez pas à vous nourrir de cet espace-là.
il y a une petite fée là qui veille sur vous. Hein, on la voit pas de loin parce qu'on est un peu sur du jaune, mais quand on regarde de près, il y a vraiment une petite fée qui, voilà, qui veille sur vous. Je prends le bouquin, il est très rapide et je vous lis un petit passage complémentaire, paf en guidance qui vient dans l'instant. Merci Marie. Qui nous dit « Assurez-vous que vous avez assez de temps et d'énergie pour les activités que vous appréciez en ajustant les phases de travail et de loisirs. » Non mais c'est pas merveilleux. Franchement, à chaque fois, je suis bluffée par la guidance qui vient par rapport au live que je vous fais. Prenez soin de votre corps en mangeant de bons aliments, en buvant beaucoup d'eau, en dormant suffisamment, en faisant un peu d'exercice. Alors l'exercice, vous le faites à la mesure de ce que vous sentez. Détendez-vous du point de vue émotionnel et passez du temps avec vos proches. Voilà. Vous pouvez aussi trouver des personnes qui vibrent. Quand je vous parlais de résonner, hein, la vibration, le vibratoire, vous pouvez aussi profiter de ce temps de pause pour aller vous ressourcer auprès de personnes qui vibrent comme vous. Ne vous imposez pas des relations qui vous descendent vibratoirement, qui vous plombent. Vous savez, le genre de personnes avec qui on discute, on échange, et puis en fait, finalement, après, on est épuisé. Donc là, non, stop, on met ça à distance. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à aller sur mon site internet. Il y a un cadeau qui vous y attend, c'est www.éveillenconscience.fr, mais il y a toutes mes coordonnées sur mon Facebook et sur mon Insta, sur YouTube aussi. Sur la première page d'accueil, vous allez trouver... Je reviens, j'ai des problèmes de connexion, ça veut dire il est temps d'arrêter la vidéo. Mais voilà, donc j'ai eu des demandes en fait, parce que j'ai des personnes notamment qui me suivent sur des réseaux, mais d'autres pas sur les réseaux. Et donc, effectivement, à part la newsletter, pour les joindre, c'est difficile. N'hésitez pas non plus à surveiller les réseaux ou votre boîte mail si vous vous inscrivez. Je vous annonce très rapidement, d'ici début de semaine max, un stage. On est court en durée, mais ça va être merveilleux. Un stage pour l'arrivée du printemps pour Ostara. On en reparle, je vous ferai une petite vidéo à cet endroit-là. Mais on a l'équinoxe de printemps qui arrive. Il y a du tri, du ménage à faire, mais il y a aussi une revalorisation dans nos énergies, une montée de la sève. Et il y a un joli stage exclusivement réservé aux femmes qui arrivent là en Finistère sur le week-end du 16-17 mars. Je vous en dis plus tout bientôt, mais en tout cas, sachez que ça va être vraiment extraordinaire. Il va s'agir de nourrir sa terre intérieure en lien avec la montée de sève et le cycle de la terre. Travailler sur l'arbre utérus, travailler sur mon énergie, ma respiration, ma puissance, s'empuissancer en fait. Hein, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir ses énergies, se réharmoniser toujours, mais d'ouvrir ses énergies, ouvrir son potentiel de femme pour vraiment aller rentrer comme ça dans l'énergie du printemps où on va vers... voilà, on retourne dans le monde, on va vers le rayonnement, on va vers, voilà, on nourrit le printemps pour vraiment faire fleurir ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, ce sera la proposition. Donc, tout ça, vous l'aurez sur mes réseaux et tout bientôt dans la newsletter. Je vous souhaite une belle soirée, je vous souhaite un beau week-end. Ça m'a fait grand plaisir de revenir. Comme quoi, quand je fais des lives où je suis vraiment en lien avec l'énergie extérieure, c'est beaucoup plus fluide. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée selon l'heure où vous me regardez en replay. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.